à nous développer par rapport à ces choses-là. Vous avez même incarné. Je me rappelle les années 80, quand on nous enseignait ces choses. On avait des carnets à droite là. Je montre comment je suis en train d'évoluer dans la patience. Combien de gens j'ai déjà renvoyé parce que j'étais impatient. Et comment je crois. J'ai grandi dans la patience. Ça, c'est la liste des valeurs pour le développement spirituel personnel. On doit se mesurer à ça. Il y a des gens, depuis qu'il existe, il n'est jamais patient. Jamais. Mais il faut croire tout dans ça. Et soupirer dans le Saint-Esprit. Je n'ai pas seulement besoin d'avoir les dons de l'Esprit en moi. Jésus a dit, si quelqu'un a soif, qu'il fasse quoi? Qu'il vienne et qu'il boive. Ici, David dit, comme l'âne, je crois que c'est le fils de Corée, ce n'est pas le psaume de David. Comme je vais vivre dans sa présence et me sentir. Et cette soif-là, Dieu va vous couvrir. Si vous allez avec lui, auprès de lui, dans cette soif-là, ça n'a rien à voir avec le manger, ça n'a rien à voir avec le boire, ça n'a rien à voir avec les habits, ça n'a rien à voir avec les besoins matériels, ça a quelque chose à voir avec les besoins. Romains 8, 26. De même, aussi l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Et la suite? Et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Donc voilà, parce que nous avons un besoin profond dans notre cœur. Nous ne savons même pas comment nous exprimer devant Dieu. Tellement que, soit c'est la soif et la faim de la justice dont nous avons parlé là-bas. Soit c'est la soif de la pureté, on veut être pur, il y a beaucoup de choses impures qui nous tracassent. Soit c'est un élément de l'amour ou de la tempérance. Lui pour qu'il intervienne, mais en aspirant, nous allons avec des soupirs. On ne sait même pas prier. Mais le Saint-Esprit, qui connaît le contenu de notre esprit et qui connaît ce qu'il faut dire à Dieu, il prend nos soupirs là, il les exprime à Dieu, il les interprète pour nous. Alors que nous sommes en train de frémir devant Dieu. On ne sait même pas quoi dire. Mais dans cette manière de frémir, de soupirer, vous sortez un souffle. Ce souffle que vous sortez là est exprimé auprès de Dieu, très bien interprété. Que ce souffle-ci, tu ne sais pas prier. Tu sors un souffle. Ce souffle que tu sors là, cette expression-là n'est pas vaine. Il vient du fond de ton cœur. Et le Saint-Esprit interprétera cela devant le Père pour dire en réalité ce qu'il veut dire c'est 1, 2, 3, il a tes problèmes. Il ne sait même pas par où commencer. Et la Bible dit que le Père qui sonde est ton cœur et comprend ce que l'Esprit veut dire, il va libérer une réponse en ta faveur. Amen. Donc les soupirs, c'est l'attitude de notre cœur. Des fois, nous ne nous préparons pas à ce niveau-là. On est tellement distrait, prions, Arabakara, tout ça en train de penser aux choses là qui n'ont rien à voir. Amen, amen. S'il vous plaît, soyons sérieux quand nous prions. Voyons dans notre cœur quelle est l'attitude que nous devons adopter pour passer du temps dans la prière. Souvent ici, dans nos prières cérémonielles de culte, nous passons d'une étape à une autre simplement pour nous aider à apprendre. Voilà comment tu dois prier. Mais on n'a pas souvent beaucoup de temps.
c'est pour que tu prennes ce modèle-là et que tu aies chez toi personnellement, avec des problèmes que tu as, tu commences à soupirer devant Dieu, tu commences à aspirer à voir son intervention dans certaines choses. Et il y a un texte qui reste. 9-10, psaume 39. Délivre-moi de toutes mes transgressions. Ne me rends pas l'opprobre de l'insensé. Je reste muet, je n'ouvre pas la bouche, car c'est toi qui agis. Dans d'autres textes, on parle, vas-y un peu au verset qui précède ta Bible, on parle de soupirer en silence. Donc j'observe un silence. Parce que je suis en train de soupirer derrière ton intervention. Je reste silencieux, mais il y a un souffle qui sort de moi. Je ne sais pas quoi dire. Alors, devant cette attitude que fait l'esprit, l'esprit agit de 4 manières. L'esprit agit de 4 manières. Alors, nous avons quelques textes. Psaume 49, 3 à 6. Colossiens 3, 16. Est-ce que tu peux lire le psaume 49 pour avancer? Ton micro. Vous, gens d'humble condition, et vous, gens de haute condition, vous les hommes riches comme vous, les pauvres, de ma bouche sortent des paroles sages et mon cœur médite des propos sensés. Mon oreille écoute des proverbes sages. Au son de la lyre, je vais révéler le sens d'une énigme. Pourquoi donc craindrais-je au jour de malheur où je suis environné de méfaits des fourbes? Ils ont foi en leur fortune. Tu as fini? Oui, oui. Non, c'est quoi comme version que tu as fini? Tu es sûr de... Il faut lire dans Louis II. Il ne faut pas lire dans la Bible de Semeur. Louis II. Ouais. 3 à 6. Petits et grands, riches et pauvres, ma bouche va faire entendre des paroles sages et mon cœur a des pensées pleines de sens. Je prête l'oreille aux sentences qui me sont inspirées. J'ouvre mon chant au son de la lyre. Pourquoi craindrais-je au jour du malheur, lorsque l'iniquité
de mes adversaires m'enveloppe. Je prête l'oreille aux sentences de ta bouche. Et avec ça, je ne suis pas ébranlé devant mes adversaires. Pourquoi? Lorsque nous prions, nous allons avec un cœur qui aspire, qui soupire, qui supplie devant le Seigneur. Il nous inspire des paroles. Il nous donne des paroles d'inspiration comme des solutions aux difficultés que nous avons. Lorsque nous soupirons auprès de lui, le Saint-Esprit nous inspire. Et c'est le jeu de mots qu'il y a quand tu veux aspirer, il souffle en toi, il t'inspire ce qu'il te faut. Et Colossiens chapitre 3, verset 16, nous parle de ça aussi. Colossiens 3, verset 16. Que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs sous l'inspiration de la grâce. Voilà. Donc, lorsque nous sommes en prière, nous avons devant nous la parole de Dieu et l'Esprit viendra nous inspirer ce qu'il faut comprendre, ce qu'il faut faire, ce qu'il faut prendre, ce qu'il faut adopter comme attitude par rapport à la situation dans laquelle nous sommes. Voilà pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, vous devez savoir que Dieu vous inspirera toujours lorsque vous vous approchez de lui. Il vous transmettra des idées. Une idée va passer comme ça, comme une solution au problème auquel tu as affaire. Il y a même Ésaïe qui dit au chapitre 50, verset 4, que l'Éternel m'a donné une langue exercée pour soutenir ceux qui sont abattus. Mais chaque matin, je tends mon oreille pour recevoir de son inspiration, pour recevoir ce qu'il doit me dire. Dieu va t'inspirer lorsque tu le cherches. Tu sortiras avec une parole inspirée. Ça peut même être un cantique inspiré. Ça peut même être des paroles, des prophéties inspirées. Parce que tu les cherches de tout cœur. Je n'ai pas ajouté le terme supplication ici. Vous les avez dans Philippiens 4 qui dit en toutes choses, faites connaître vos besoins par des prières et des supplications. Lorsque vous suppliez Dieu, vous soupirez derrière des solutions. Vous aspirez à être comme Christ, à devenir comme lui, à le servir correctement. Il va vous inspirer des actes. Il va vous inspirer des choses à faire. Ici, l'inspiration, c'est par rapport à ce que nous devons faire, à l'attitude que nous devons adopter. C'est ça l'inspiration. L'inspiration nous apporte ce que nous devons faire, ce que nous devons adopter. C'est par rapport à ce que nous devons poser comme acte. Il va nous dire, jeûne pendant 2 semaines, jeûne pendant 1 jour. Fais ceci. Il va nous inspirer des solutions ou des choses ou des paroles auxquelles nous devons nous attacher et croire. À part l'inspiration, il y a la révélation. La révélation, c'est maintenant ce que nous devons connaître et comprendre. L'inspiration, c'est par rapport à ce que nous devons faire. La révélation, c'est par rapport à ce que nous devons connaître. C'est par rapport à notre connaissance qui viendra renforcer ce que nous sommes. Tandis que l'inspiration va nous aider à poser des actes comme il faut. Ici, c'est Jésus qui dit à Pierre, lorsqu'il pose la question, qu'est-ce que les gens disent que je suis? Pierre va donner une réponse. Matthieu 16, 16. Simon Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus, reprenant la parole, lui dit, tu es heureux Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux.
Et moi, je te dis que tu es Pierre et que sur cette pierre, je bâtirai mon église. Voilà. Donc, lorsque Dieu nous donne la révélation, nous connaissons des choses selon Dieu, nous allons nous comporter de manière différente des autres personnes. Et nous serons alors l'objet d'être utilisés par Dieu parce que nous possédons la révélation, les secrets, les choses que certaines personnes ne connaissent pas. Or, Pierre, en ce moment-là, lorsque les uns étaient en train de répondre, tu es Jérémie, tu es Élie qui est revenu, tu es ceci, il était en train de chercher la vraie réponse en lui-même. Il ne voulait pas répondre comme les autres. Ce qui peut dire qu'il a commencé à intercéder en lui-même pour qu'il connaisse. Et il s'est fait révéler. Il a reçu la révélation. De lui, il doit être le Fils de Dieu. Lorsque tu cherches Dieu, tu soupires, tu aspires, tu supplies Dieu par rapport à certaines choses. Tu vas recevoir la révélation qui va te donner la maîtrise dans ce domaine-là. Tu vas recevoir des vérités fondamentales cachées que plusieurs personnes ne connaissent pas. La Bible dit que invoque-moi, je te répondrai. Ça ne s'arrête pas là-bas. Je ferai quoi? Je t'annoncerai des choses, des grandes choses, des choses cachées que tu ne connaissais pas. Donc, allons auprès du Seigneur avec cette soif-là de découvrir. Même s'il ne te révèle pas tout de suite là, même pendant que tu dors. La Bible dit que vos jeunes gens et vos vieillards, dans les songes, dans des visions, ils ont reçu des prophéties. Ils ont reçu des paroles qui viennent de la part de Dieu et ils ont parlé de la part de Dieu. Parce qu'il y a des gens qui reçoivent aussi des visions de la part du diable. Et en ce moment-là, nous, on les interdit. On les interdit de les proclamer. On dit, chaque fois que je vois quelque chose de mauvais, ça s'accomplit toujours. Refuse d'être un canal des choses mauvaises. Donne-moi aussi les bonnes choses qui doivent s'accomplir. Sinon, tu vas te douter de toi-même. Tu commences à ne plus être fier de tes sommeils. Tu vois quelque chose, ça s'accomplit. Mauvais dit, à partir de maintenant, je vois la mauvaise chose, je commence à prier contre son accomplissement. Parce que Dieu peut faire de toi un canal comme ça. Sinon, l'ennemi aussi peut t'exploiter en disant, voilà, mon gars, or, ce que tu vois là, c'est une mauvaise chose. Et tu commences à aller proclamer ça. C'est comme ça que le même Pierre qui a dit, qui s'est fait féliciter, ah, c'est mon père qui t'a révélé. Après, on dit, arrière de moi, Satan, comment? Il est allé ramasser les idées ailleurs. Lui-même, là. Il avait la révélation tout de suite, là. Mais lorsque Jésus a dit, je vais mourir, il fait passer ses sentiments. Il dit, on devient quoi? Non, lui, en tout cas, ce jeune homme ici, il ne doit pas commencer à réfléchir comme ça. Quand il a commencé à penser sur son propre sort, il est allé lui donner un conseil. Il dit, jamais, je viens de dire que tu es le Fils de Dieu, tu ne mourras pas. Arrière de moi, ça. Ah, mon petit raisonnement ici, c'est le diable. Ouais, il est stratège dans cette matière-là. Il ne viendra pas tout le temps. Il viendra à un moment où on veut faire de toi pierre. Sur cette pierre, je bâtirai ma maison. C'est en ce moment-là qu'il viendra pour te déranger un peu. Pour que tu ne confesses pas, tu ne reçoives pas la révélation qui va t'amener à la solution. Tu pries, tu arrives à un moment donné, Dieu veut te révéler quelque chose que tu dois connaître afin que tu accèdes à la solution. Tu arrêtes la prière. Arrête la prière. Tu deviens distrait. Les pensées commencent à être troublées. Oh, que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Je ne sais pas si vous priez. À un moment donné, vous sentez comme si quelqu'un vous empêche de continuer à réfléchir. Les pensées commencent à basculer à gauche, à droite. Et vous tenez toujours dans la prière. Sinon, vous serez distrait. Vous allez être distrait. Nous qui intercédons, des fois tu es en train de prier pour une chose, on te met le nom de quelqu'un, on te fait penser à cette personne. Tu commences à prier pour la personne, un deuxième vient, un troisième vient, un quatrième vient. Et si tu te perds dans tout ça, tu finiras par ne plus continuer ton propre sujet que tu avais commencé.
Et c'est pas facile dans tout ça. Et les gens qui jouissent de ça disent, pasteur, na mona ki na butu, oyeb singa boye boye na sala ngo pe salemi. Il ne sait pas combien on m'a réveillé là-bas en train de prier. Vous êtes bien, hein? Dormez votre sommeil. Dormez votre sommeil, mais priez pour vos pasteurs. Ils ont l'habitude d'intercéder pour vous. C'est une petite façon de demander, quoi. Donc, Amos, chapitre 3, verset 7. Amos 3, 7. Car le Seigneur, l'Éternel, ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. Vous êtes serviteur de Dieu d'abord dans votre famille. Il faut que Dieu passe par vous pour que certaines choses qui doivent arriver arrivent. Vous êtes dans les doigts du Seigneur, je ne savais pas ça. Il va te dire, tu ne m'as pas cherché. Sur le terrain de la communion, je ne t'ai pas vu. Si on s'était rencontré là, j'allais te balancer l'information. Cherche Dieu, connais la révélation sur ta propre vie et la vie de ceux qui dépendent de toi. Tu dois être détenteur de la révélation de ce qui te concerne. Ce qui te concerne. Tu dois être le premier vrai prophète de ta propre vie. De la part de Dieu. Dieu va te parler. Dieu va parler de toi à toi. Et tu te prophétises. Ainsi dit le Seigneur, cette maladie ne sera pas à la mort. Au nom de Jésus, tu te prophétises toi-même. C'est parce qu'il t'a révélé que les choses ne vont pas s'empirer. Alors, la communication. La communication est aussi considérée comme le transfert. Comme le transfert. Jean chapitre 16, verset 13 et verset 15. Jean chapitre 16, verset 13 et verset 15. Romains, chapitre 1, verset 11. Chapitre 89. Et 4, 11. Voilà toute l'activité de l'esprit. Allez-y, nous allons nous arrêter ici avec ce passage. Jean 16, 13 et 15. Quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. 15. Tout ce que le Père a est à moi. C'est pourquoi j'ai dit qu'il prend de ce qui est à moi et qu'il vous l'annoncera. Le verbe annoncer ici veut dire transmettre aussi la nouvelle ou l'information. Ça peut être verbal, tout comme il peut prendre ce qui est en Christ et nous le communiquer, nous le transmettre. Oui. Romains 1, 11. Ça c'est Paul qui parle ici, dans Romains. Chapitre 1, verset 11. Romains 1, 11. Car je désire vous voir pour vous communiquer quelques dons spirituels afin que vous soyez affermis. Ça, c'est un homme, hein? C'est un homme qui parle ici. C'est un homme rempli de l'esprit. Parce que ce que l'esprit fait, il vient avec la plénitude en nous. Et quand il te remplit, tu deviens comme Christ. Tu agis au nom de Christ. Et c'est un homme qui dit, j'ai soif de venir vous voir pour vous communiquer ce que j'ai. Je vous le donne. La communication ici, elle peut être directement ou indirecte.
le Saint-Esprit peut vous communiquer directement à vous ou il peut passer par quelqu'un pour vous communiquer ça. Et rassurez-vous, lorsque quelqu'un sert Dieu correctement, il a quelque chose à communiquer. Il a quelque chose à communiquer, soit par la parole, soit par l'imposition de main, soit par le conseil, par plusieurs manières de communiquer, soit par sa présence seulement. Il y a une sœur qui m'a dit un jour, j'allais dans une mauvaise réunion. Et cette réunion-là, dans mon esprit, j'étais déjà tombé. J'allais simplement pour accomplir ce qui était dans mon esprit. Bon, vous et moi, nous ne savons pas spéculer, mais c'est comme ça qu'elle m'a parlé. Alors elle dit, j'ai ouvert ma garde-robe, j'ai dit, je vais mettre cette robe ici, comme ça. Et puis le téléphone sonne. C'est le pasteur. Bonjour, comment ça va? Comment se passe ta soirée? Hein? Informe de ma soirée. Ah, l'esprit lui dit, tu vois, tu es en train d'aller en mauvaise. Il dit, Natika Bilogwana, mais n'ébite coup de fil, il allait faire quelque chose de mon fait. Le coup de fil, elle m'a même dit que c'était un coup de fil de Songi Songi qui l'a empêché d'aller faire. Tu as en Christ quelque chose que tu dois communiquer. Tu dois être conscient de ça. C'est pourquoi elle a dit, en mon nom, priez pour les malades, chassez les démons. Tu as un pouvoir qui agit en toi, que tu dois communiquer à l'endroit où tu es. Tu es le canal indirect de cette communication-là. L'esprit peut communiquer directement à la personne, tout comme il peut passer par toi. Allez-y. Éphésiens 4, 29. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. Qu'il ne sorte pas de votre bouche n'importe quoi. Ne soyez pas léger dans votre manière de parler parce que quand vous parlez au nom de Jésus, à la place de Jésus, pour le compte de Jésus, vous sortez un certain pouvoir dans votre manière de parler. Et c'est comme ça, il est dit que vous puissiez communiquer la grâce. Vous savez que vous pouvez sauver quelqu'un qui est tourmenté par un esprit de culpabilité en lui prononçant le pardon de Dieu. Il peut être apaisé. Ce n'est pas que tu l'encourages dans le mal, mais si tu lui communiques la grâce de Dieu, tu lui communiques la capacité que Dieu a de prendre pitié de lui. Tu lui communiques la possibilité que Dieu a de lui accorder des faveurs qu'il ne mérite pas. Tu lui communiques ça. Au lieu d'aller le condamner. Quelqu'un qui a déjà des preuves qu'il a échoué parce qu'il a mal fait. Toi, tu as échoué parce que tu as mal fait. Et puis tu le laisses là-bas. Sans conseil, sans orientation. La Bible ne nous apprend pas ça. Elle nous apprend que quand tu vois quelqu'un affamé, tu ne vas pas lui dire « Ah, comme je te vois là, tu es affamé. » Tu sais, quand tu as faim, l'estomac produit un sucre là. Et si au fur et à mesure que tu ne manges pas, ça va commencer à faire des brûlures. Et puis tu vois, ça risque de causer aussi un problème de l'estomac, des ulcères et consorts. Hein? Ah! Laisse cette charge au médecin. Mais toi, tu dois sortir 5 000 francs de ta poche et dire, je pense que ça peut t'aider ne fût-ce que pour une banane. C'est ce qu'il faut faire. Au lieu d'aller faire tous ces discours-là. Si tu n'as rien à donner, arrête les discours. Si c'est possible, il est écrit, de communiquer quelques paroles de grâce. C'est très important. Et le tout dernier ici dit quoi? Le tout dernier dit, si quelqu'un parle, que ce soit comme annonçant les oracles de Dieu. Si quelqu'un rempli
remplit un ministère, qu'il le remplisse selon la force que Dieu communique, afin qu'en toutes choses Dieu soit glorifié par Jésus-Christ, à qui appartiennent la gloire et la puissance au siècle des siècles. Quelqu'un peut acclamer le Saint-Esprit très 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 bien. Donc si quelqu'un veut faire quelque chose, qu'il le fasse avec la force que l'Esprit communique. Que l'Esprit de Dieu te communique, fasse la mise en place de l'autorité qu'il faut, du pouvoir qu'il faut, de l'inspiration qu'il faut, de la révélation qu'il faut, afin qu'au travers de tes soupirs, au travers de tes aspirations, il puisse te révéler ce qu'il faut. Et si tu communies avec l'Esprit à ce niveau ici, tu cherches d'abord le royaume de Dieu. Les autres choses te seront données par-dessus. Que Dieu vous bénisse. Qu'il vous bénisse. Qu'il vous bénisse abondamment. Nous allons nous lever pour la prière. Exceptionnellement, nous allons faire une petite prière ce soir. Avec ce que tu viens d'entendre, tu vas simplement dire à Dieu merci. Et puis tu lui dis ta soif de voir ta vie refléter celle d'un homme spirituel qui va vers la maturité en Christ. Il y a longtemps, tu t'es concentré sur ton aspect matériel, social, économique. Mais maintenant, il est temps que tu te concentres sur ton aspect spirituel pour développer les qualités, les possibilités, les capacités spirituelles dont tu as besoin. Et le reste sera donné par-dessus. Prie le Seigneur. Présente-lui ta soif. Présente-lui ta soif. La Bible dit, comme un prisonnier soupire à la délivrance, mon âme soupire auprès de toi, pour que je sois libéré de toute forme de limite que ma chair met sur mon chemin. Toutes sortes d'impossibilités qu'il me communique. Alléluia. Père Tout-Puissant, nous voulons te dire merci pour Christ que tu as amené, pour la parole faite chair, pour qu'aujourd'hui, au travers de ta parole, nous puissions recevoir de la vie qui est en Christ. Nous puissions totalement dépendre de toi. Dépendre de toi. Comme un véhicule qui dépend d'un chauffeur. Tu viendras démarrer l'amour en nous. Tu viendras démarrer l'affection en nous. Tu viendras démarrer ton pouvoir pour que nous puissions avancer sur la direction que tu as déjà tracée dans notre vie. Et rien ne nous empêchera, rien ne nous bloquera. Parce que celui qui nous conduit, c'est toi-même. Celui qui connaît la direction, c'est toi-même. Celui qui connaît les barrières, c'est toi-même. Celui qui connaît les blocages, c'est toi-même. Celui qui connaît les solutions, c'est toi-même. Celui qui est inspiré, c'est toi-même. Celui qui inspire, c'est toi-même. Celui qui redresse, c'est toi-même. C'est toi en nous, nous conduisant de gloire en gloire, de victoire en victoire. Tu nous répares quand nous sommes en panne et tu nous raffermis quand nous sommes assoiffés. C'est nos âmes que nous présentons devant toi, Père de gloire.
fleuve d'eau vive coule de nos seins. Parce que nous nous tournons vers toi, nous aspirons à être des hommes, pas qui influencent le monde avec n'importe quoi, mais qui changent le désert en verger avec les fleuves que nous faisons couler. Dans des environnements qui n'ont pas de sens, qui sont séchés. Dans ce pays qui traverse des difficultés, nous voulons proclamer ta parole et dire à la RDC qu'elle sera sereine, elle sera protégée, elle va subsister contre toute espèce de... Et dire à ma vie que la crise ne va pas éliminer ta présence en moi, que les difficultés ne vont pas détruire ton autorité en moi, que tu es bel et bien en place. Permets, Seigneur, que j'affronte ce monde, pas avec mes idées, avec le pouvoir que tu manifestes à ma vie, fier de t'appartenir, fier de marcher en ton nom, fier d'avancer avec toi, fier de savoir que tu es devant moi, tu as déjà balisé le chemin. Seigneur, visite mon frère, visite ma soeur qui m'a entendu aujourd'hui. Je ne fais que transmettre ce que tu m'as dit de faire. Je ne suis pas allé dans les procédures scientifiques pour parler de la doctrine de l'homme. J'ai abordé ce que tu m'as mis à cœur. Que le reste, tu puisses te glorifier dans le cœur, dans la vie de mon frère, et qu'il puisse s'engager à se développer spirituellement et devenir cet homme que tu attends dans sa famille et dans ce siècle ici. Merci Seigneur pour toutes choses. Nous te remercions au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous bénissons le Seigneur. Nous bénissons le Seigneur. Est-ce que nous pouvons encore acclamer le Seigneur? Est-ce que nous pouvons encore acclamer le Seigneur? Gloire à notre Dieu. Pendant qu'on est déjà en train de récolter les offrandes, est-ce que nous pouvons lever nos mains vers l'enseignant pour bénir notre pasteur? Prions le Seigneur. De notre Père, nous remettons notre pasteur entre tes mains, Père. Que ta bénédiction soit sur lui. Merci de la rosée, au Père, au nom de Jésus. Que tu sois son partage en tout et pour tout. Malabraché, que nous te prions pour le Seigneur. Merci éternel. Préserve-le, au nom de Jésus-Christ. Nous te prions, au Père. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Amen. Amen. On nous aide à récolter les offrandes. Est-ce que nous pouvons acclamer pour ceux que nous ont suivis en ligne? Pour ceux que nous ont suivis en ligne depuis le mardi jusqu'à ce jour, nous vous saluons au nom de Jésus. Est-ce que vous pouvez mettre la maboko depuis mardi aux Alakia à Nabiso et Longo? Donc c'est aujourd'hui que s'achève le module 8. On nous communiquera ultérieurement pour le module 9. Nous irons jusqu'au module même 30, même 40. Nous serons là. Amen. 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 Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est béni par ces enseignements? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est béni par ces enseignements? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est béni par ces enseignements? Que l'honneur, la gloire soit rendue à notre Dieu. À celui qui peut nous préserver de toute chute, soit honneur et gloire. Et nos mains sont levées devant son trône glorieux, l'auteur de toute grâce. À celui qui peut nous préserver de toute chute, soit force, honneur et gloire. Et nos mains sont
son trône glorieux, l'auteur de toute grâce. Règne, règne, Seigneur Jésus règne. Oh, sois la louange, oh, pour l'éternité. Oh, règne, règne, Seigneur Jésus règne. Oh, reçois la louange, oh, pour l'éternité. Na oyo na ye koki kotombola mokwe loku mupe kembo maboko maboko na bisetomba mepa na yo kolo na bangolu o na yo ya koki koto mola mokwe loku mupe kembo maboko maboko na biswetomba mepa na ye kolo na bangolu. Oh Yesu, Yesu, ozali moko onzi oya bama sanjo oli sekona soyembi Yesu Yesu ozali moko nzioya mama sanjo oli sekona seko. Pouvons nous tenir debout? Tu félicites ton voisin, ta voisine, tu lui dis, tu as pris une bonne décision à venir à l'école de ministère. Voilà. Ça te permet quand même de parler à celui qui est à ta gauche, à ta droite. Et si tu peux saluer pour moi 2 ou 3 personnes, dis bienvenue à l'école de ministère. 2 ou 3 personnes à côté, 2 ou 3 personnes. Bienvenue à l'école du ministère. Voilà, que Dieu vous bénisse. Comme c'est la dernière séance, on se salue. On a l'habitude, dès qu'on dit Amen ici, je vois des gens directement le regard vers la porte. Voilà, donc on a quand même l'occasion de se saluer. Père, nous te disons merci pour l'occasion que tu nous donnes. Je te prie, Seigneur, de tout cœur, que chacun de tes enfants, chacune de tes enfants, ici présents ou ceux qui nous suivent, qui te cherchent, qu'ils te trouvent, qui soupirent après toi, qu'ils soient comblés dans leur type de soif qu'ils expriment.
ceux qui aspirent à des choses que toi tu as préparées pour eux, accorde-leur la liberté d'accéder aux choses auxquelles ils aspirent. Parce que rien n'est impossible à toi. Nous voulons en toutes choses que tu sois glorifié. Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse briller sa face sur toi, qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi, qu'il t'accorde la paix. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Bonne soirée.